Dans cette vidéo, je vais te donner les 3 meilleures manières de devenir riche en 2024. Salut la team, je suis heureux de vous revoir. Pour ceux qui viennent de me découvrir, je suis Abraham Chandao et sur cette chaîne, on parle uniquement que de tout ce qui peut vous aider à gagner beaucoup plus d'argent en cette année. Ce qui englobe les business, les compétences, le mindset et tout ce qui va vous permettre de gagner beaucoup plus d'argent en cette année 2024. Avant de vous dévoiler les 3 manières de gagner de l'argent cette année, j'aimerais d'abord vous souhaiter une bonne et heureuse année 2024. La première vidéo de cette année, donc je me permets de vous souhaiter mes meilleurs vœux et surtout la santé et beaucoup d'opportunités pour atteindre vos objectifs cette année. Et également, je tenais à vous remercier par rapport à la précédente vidéo que j'ai publiée sur la chaîne. Je ne m'attendais pas à avoir assez de réactions, assez d'avis positifs à propos de la vidéo, donc je suis vraiment reconnaissant et je vous remercie sincèrement pour ça. J'ai également remarqué que ce type de contenu vous plaisait, donc je vais continuer par produire des vidéos de qualité, de haute qualité pour vous apporter de réels résultats afin que vous puissiez atteindre vos objectifs en 2024. Je vois que beaucoup de personnes regardent mes vidéos mais ils ne s'abonnent pas et c'est pas du tout bien, d'accord? Donc toi qui regardes cette vidéo, fais-moi le plaisir de t'abonner, d'activer la cloche de notification car cette chaîne, on ne partage pas des informations inutiles. On parle uniquement des choses importantes et des choses qui peuvent t'aider à avancer dans ta vie professionnelle et personnelle. Donc abonne-toi, like la vidéo et active la cloche de notification. Maintenant que c'est dit, entrons dans le vif du sujet. Si depuis le début de l'année, tu te demandes quel est le type de business que tu peux lancer cette année pour changer ta vie, alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que dans cette vidéo, je vais répondre à ta question pour te donner les 3 meilleures manières de gagner de l'argent en 2023 ou bien les 3 manières de devenir riche en 2023. Donc j'ai sélectionné minutieusement les 3 meilleurs secteurs à portée de main que toi tu peux accéder dès aujourd'hui pour devenir riche en 2024. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'opportunités qui peuvent te permettre de devenir riche en 2024. Mais si les opportunités que tu peux trouver ne sont pas accessibles, ou bien si tu n'as pas les moyens ou bien les capacités d'y accéder, comment tu vas faire pour devenir millionnaire? Ou bien comment tu vas faire pour devenir riche? Voilà, donc il y a une barrière. Donc dans cette vidéo, je vais te donner les 3 meilleurs secteurs dans lesquels tu peux te lancer dès aujourd'hui. Il n'y a pas de barrière d'entrée, il n'y a pas de protocole ou bien des difficultés pour commencer le business là. Donc dès la fin de cette vidéo, tu peux commencer par faire un plan d'action et mettre en place un business qui te semble le plus accessible. Je réserve le meilleur business pour la fin. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas manquer des informations assez importantes qui peuvent changer ta vie. Le premier business que tu peux lancer cette année pour devenir riche et le plus accessible, le plus rapide que tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour devenir riche en 2024, c'est bien l'e-commerce en Afrique. Si tu n'as pas suivi la vidéo, j'ai réalisé une vidéo de formation de près de 1 heure de temps dans laquelle je t'explique étape par étape comment tu peux te lancer en e-commerce en Afrique, comment tu peux commander tes produits depuis la Chine, comment tu peux recevoir tes colis en Afrique, comment tu peux écouler très rapidement tes stocks. Donc dans cette vidéo de formation, j'ai expliqué de A à Z comment tu peux te lancer en e-commerce en Afrique avec tous les outils dont tu as besoin pour te lancer dès aujourd'hui. Je te mets la vidéo dans la description de cette vidéo pour que tu puisses aller la voir juste après cette vidéo pour que tu l'e-commerce en Afrique parce que c'est un business qui est d'abord à portée de main. C'est pas un business qui est difficile à faire. Toi-même dès aujourd'hui, tu peux commencer par faire un plan d'action et tu te lances en e-commerce en Afrique. Alors comment ça se passe concrètement? Je le résume très simplement pour que tu puisses comprendre. C'est le fait de payer des produits moins chers quelque part et de revendre ça dans ton pays à un prix abordable, mais qui va te permettre d'avoir une marge plus élevée. Alors, qu'est-ce que moi je vous conseille concrètement? Je vous conseille de commander vos produits depuis la Chine parce que la Chine est réputée pour vendre des produits de qualité à moins coût. Donc vous prenez votre argent, vous cherchez de l'argent, vous commandez des produits depuis la Chine. Ça vient dans votre pays. Et dans votre pays maintenant, vous cherchez les stratégies maintenant pour vendre vos produits grâce à Internet. Vous n'avez pas besoin de courir au grand marché, supplier les clients de vous donner 500, 200, 1000 francs pour payer vos produits. Non, vous restez chez vous à la maison, vous utilisez les stratégies de marketing digital pour attirer des clients depuis Internet sans sortir de chez vous et les clients vont vous contacter directement soit sur WhatsApp ou bien sur vos réseaux sociaux pour commander les produits et vous, tout ce que vous aurez à faire, c'est de livrer vos colis à vos clients. Un business que je trouve assez intéressant, peut-être c'est un colis que vous avez commandé, vous avez dépensé au total 50 000 pour commander et quand ça revient ici, vous revendez le même colis là à 100 000, à 150 000. Donc vous avez une marge de plus de 100% sur chaque colis que vous pouvez commander. Maintenant, il est très important de savoir quel produit vous allez commander parce que c'est pas parce qu'on dit commander un produit que vous allez commander tous les produits. Non, il faut commander des produits qui ont de la demande, les produits dont les gens ont besoin dans votre pays et les produits qui peuvent se vendre facilement ou bien rapidement. Vous cherchez ces caractéristiques-là, vous cherchez les meilleurs produits que vous pouvez vendre dans votre pays et maintenant vous allez commander ces produits-là depuis la Chine. Dès que ça vient dans votre pays, vous allez utiliser des stratégies de marketing digital pour pouvoir vendre très rapidement votre
stock. Vous pouvez créer une boutique ou bien ouvrir un magasin où vous allez vendre vos produits et en faire votre business. Donc ça, c'est le premier business que vous pouvez lancer en 2024 que je trouve assez pertinent parce qu'il y a assez de marge à se faire sur chaque produit. Une marge à plus de 100%. Donc vous voyez déjà combien vous pouvez vous faire en cette année. Je vous dirige directement vers la vidéo de formation que j'ai préparée pour vous qui est dans la description de cette vidéo. Et dans cette vidéo, vous aurez assez d'informations à propos du e-commerce en Afrique, comment vous allez démarrer, comment vous allez vous lancer, comment vous allez vendre rapidement vos produits en Afrique. Je vous laisse le lien de la vidéo dans la description de cette vidéo. J'ai mis formation en e-commerce en Afrique, donc je vous laisse le lien dans la barre de description et vous allez consulter la vidéo juste après celle-ci. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne pas rater les deux business qui vont suivre. Le deuxième business qui peut vous rendre riche en 2024, c'est bien le SMMA. Je ne sais pas si vous avez une fois entendu parler de SMMA. Je vous explique ça très rapidement pour que vous puissiez comprendre. Même ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'SMMA, ils puissent comprendre de quoi il s'agit et comment ils peuvent se lancer en SMMA en Afrique. Ou bien même, peu importe dans le pays que vous vous trouvez, que ce soit en Afrique, en France, en Amérique, partout dans le monde, vous pouvez vous lancer en SMMA. Donc c'est quoi concrètement le SMMA? Le SMMA, ça veut dire tout simplement Social Media Marketing Agency. Donc en gros, le SMMA, c'est une agence marketing qui travaille avec des entreprises ou bien des personnes particulières pour résoudre des problèmes bien spécifiques. Donc, en gros, quand je parle de lancer un SMMA, c'est de lancer une agence marketing. Supposons aujourd'hui, vous avez une compétence, peut-être que vous êtes monteur vidéo, vous êtes un copywriter, un media buyer, vous savez comment gérer les publicités Facebook, vous savez comment faire des publicités Google, vous savez comment gérer une communauté sur les réseaux sociaux, vous avez déjà une compétence donnée. Comment vous allez faire pour gagner de l'argent cette année? C'est de créer une agence marketing. Pourquoi une agence marketing? Parce que c'est un business qui est en pleine expansion et je pense que c'est un business dans lequel vous pouvez vous lancer également. Au début, vous n'avez pas forcément besoin de déclarer votre entreprise parce que vous n'avez pas assez de revenus pour payer les taxes, payer les employés et tout. Vous pouvez démarrer sans déclarer votre entreprise. Donc quand vous allez voir que votre entreprise commence à générer pas mal de revenus, là où maintenant vous pouvez commencer par prévoir de déclarer votre entreprise et d'être légal, d'avoir les papiers de votre entreprise, de payer les impôts, de payer les taxes et tout ce qui va avec. Grosso modo, le SMMA, c'est le fait de lancer une agence marketing qui offre des services digitaux. Quand je parle de services digitaux, je parle de copywriting, je parle de développement web, la conception de sites web, le graphisme, la gestion des réseaux sociaux, la gestion des publicités sur les réseaux sociaux, création de boutiques, Shopify, pourquoi pas, et beaucoup plus de compétences que vous pouvez offrir dans votre agence. Ce dont vous avez besoin pour démarrer votre agence maintenant, c'est d'abord une compétence. Parce que vous ne pouvez pas créer une agence et ne pas avoir de compétences. C'est absurde. Commencez par chercher une compétence. Commencez par vous former dans un domaine précis pour bien maîtriser vos compétences et pouvoir apporter de résultats papables à vos clients. C'est pas avec vos clients que vous allez commencer par développer les compétences. Non, vous développez les compétences, vous vous faites former, vous développez les compétences et maintenant vous cherchez des clients à qui vous pouvez apporter de réels résultats. Donc d'abord, vous vous formez si vous n'avez pas une compétence maintenant. Ensuite, vous lancez votre agence marketing et vous allez commencer par créer du contenu. Comme je l'ai dit, vous créez du contenu pour faire connaître vos offres et tout ce qui va avec. Et ensuite, maintenant, vous allez commencer par prospecter des clients sur les réseaux sociaux et tout. Si vous ne savez pas aujourd'hui comment vous allez prospecter des clients ou bien comment trouver vos clients sur les réseaux sociaux ou bien comment créer du contenu pour attirer des clients sur les réseaux sociaux, dites-moi dans les commentaires, dites-moi dans la barre des commentaires. Je ferai d'autres vidéos pour vous expliquer tout ça en détail. Donc maintenant, je vais te donner 5 étapes que tu dois suivre maintenant si tu veux te lancer dans le SMMA, si tu veux créer ton agence marketing dès aujourd'hui. Le premier élément, c'est d'avoir une expérience, d'accord? Avoir une expérience dans un domaine bien précis. Maîtriser une compétence pour pouvoir apporter de réels résultats à vos clients. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour apporter des résultats à vos clients vont finir par vous quitter et ils auront des mauvais témoignages de vous. Et quand les clients ont de mauvais témoignages envers vous, ça détruit votre business. Cherchez à avoir une bonne expérience dans la compétence que vous voulez offrir au sein de votre agence marketing et maintenant lancez-vous et cherchez des clients. La deuxième chose dont vous avez besoin pour lancer votre agence marketing maintenant, c'est d'avoir une belle offre. C'est d'avoir une offre tellement bien faite que les clients se sentiront un peu gênés de dire non. Créez des offres assez irrésistibles pour que les clients aient envie de travailler avec vous. Si vous ne savez pas comment créer des offres irrésistibles, dans la prochaine vidéo, je ferai une vidéo spécialement pour vous parler de comment créer une offre irrésistible quand on crée un business en ligne, bien en général quand on a une agence SMMA. Donc abonnez-vous dès maintenant si ce n'est pas encore fait parce que vous êtes en train de rater beaucoup de choses si vous vous abonnez pas maintenant. Et surtout activez la cloche de notification pour recevoir toujours des notifications à chaque fois que je publie de nouvelles vidéos. Maintenant, pour finir avec cette compétence, bien pour finir avec ce business de SMMA, j'aimerais vous donner un petit secret ou bien un petit bonus qui peut vous aider à commencer dès maintenant le business de SMMA, même si vous n'avez pas de compétences actuellement. Parce que apprendre une compétence, c'est quelque chose qui peut vous demander assez de temps, assez d'efforts, assez d'énergie et assez d'investissement en termes d'argent. D'accord? Parce que suivre une formation, ça vous demande des moyens financiers, ça vous demande de prendre du temps pour suivre la formation, ça vous demande de l'énergie également pour pouvoir passer à l'action, continuer par tester des choses jusqu'à
avoir des résultats et tout. C'est quelque chose, c'est un processus qui dure un peu. Ça peut prendre 3 mois, 6 mois pour maîtriser une compétence, pour maîtriser juste une partie d'une compétence. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre une compétence. Je vous donne un petit secret et un petit bonus qui peut vous aider à démarrer votre activité de SMA dès aujourd'hui. Comment vous allez procéder et comment vous allez agir dès maintenant pour commencer votre agence dès aujourd'hui. Ce que vous allez faire, au lieu de chercher à développer une compétence, maîtriser tout ce que vous allez offrir à vos clients, vous allez plutôt chercher des prestataires de services. Ce sont des gens qui ont déjà une compétence donnée, une expérience dans un domaine précis. Par exemple, si dans votre agence, vous voulez créer des sites web pour vos clients, vous allez partir maintenant chercher un développeur web, quelqu'un qui maîtrise la création des sites web. C'est juste un exemple. Je ne vous dis pas d'aller créer des agences pour créer des sites web à vos clients. D'accord? C'est juste un exemple que vous pouvez prendre, d'accord? Et vous pouvez chercher d'autres compétences que vous pouvez offrir dans votre agence. Donc, c'est pas un exemple phare ou bien un exemple que tout le monde doit copier. Si par exemple, dans votre agence, vous offrez des services de conception de sites web à vos clients, au lieu d'aller sur une formation, de mettre de la compétence et tout, vous allez chercher un freelance ou bien un prestataire de service, quelqu'un qui maîtrise la compétence que vous voulez donner dans votre agence. Et quand vous êtes au début, vous n'avez pas l'argent maintenant pour payer ce prestataire de service, donc vous n'allez pas le prendre directement comme un employé ou bien quelqu'un qui va travailler avec vous. Non, vous discutez un peu et vous lui expliquez un peu vos besoins, vous cherchez une attente et vous lui dites que voilà, au cas où vous avez besoin de lui, au cas où vous avez des clients, je le précise bien, au cas où vous avez des clients, vous allez venir chez lui et vous allez parler de combien il va vous facturer pour le service. Ce qui va faire que, au lieu d'attendre 6 mois avant de créer votre agent, vous créez votre agent dès maintenant, vous cherchez des prestataires de services qui vont délivrer des services de qualité à vos clients. Vous partez maintenant signer des contrats avec vos clients à 1000 euros, 2000 euros. Vous revenez maintenant et vous payez à vos prestataires peut-être 300 euros, 400 euros, 600 euros. Ça dépend de combien vous êtes attendu. Ça peut dépendre de combien le prestataire prend pour faire le travail. Et vous maintenant, vous avez une marge. Supposons que dans votre agence, vous offrez des services de conception de sites web et de gestion des réseaux sociaux. D'accord? C'est-à-dire le community management et la conception de site web. D'abord, vous cherchez deux prestataires. Quelqu'un qui crée des sites web et ensuite quelqu'un qui gère les réseaux sociaux, c'est-à-dire un community manager. Supposons que le concepteur de site web, il prend 500 euros pour un site web qu'il a créé et le community manager, il décide de prendre 300 euros pour la gestion des réseaux sociaux pour un mois. Donc, ça fait déjà 800 euros. Donc, quand vous maintenant, vous partez chercher des clients, les clients vous payent 1000 euros, 1500 euros. Vous savez directement que dans les 1500 euros, vous allez payer 500 euros au concepteur de site web, vous allez payer 300 euros au community manager. Donc, il vous reste naturellement un bénéfice de 700 euros. Vous, en tant que CEO, en tant que responsable de l'agence, vous gagnez une marge sur chaque contrat. Sachant très bien que ce n'est pas vous qui faites le travail, vous avez des gens qui travaillent pour vous et vous gagnez une marge sur chaque contrat que vous signez avec vos clients. Mais l'erreur, c'est de dire que quoi? L'erreur, c'est de dire que non, je suis un CEO, je suis un boss, maintenant je gagne beaucoup d'argent, donc je vais commencer par employer les gens. Non, non, non. Ne faites surtout pas ça, d'accord? Ne faites surtout pas ça. Vous êtes en train de vous construire, vous êtes en train de créer un business. Donc, tant que vous n'êtes pas prêt, prenez pas des verres ou bien ne vous donnez pas un genre pour dire que non, je vais créer un business. Je veux que les gens m'appellent boss. Je veux que... Non, non, non. Calmez-vous. Créez un business qui est prospère. Créez un business qui marche déjà. Et là, maintenant, vous allez atteindre le niveau que vous voulez. Je ferai une vidéo pour parler de ça. C'est un problème qui dérange beaucoup de personnes et qui empêche beaucoup de personnes d'évoluer. L'ego. Je pense que dans les prochaines semaines, la vidéo va sortir sur ma chaîne. Donc, une raison de plus pour vous abonner dès maintenant, d'accord, pour ne pas manquer cette vidéo là. Comme je l'ai dit, vous développez, vous cherchez des prestataires, vous cherchez une entente et à chaque fois que vous avez un contrat avec un client, vous payez les prestataires pour le service qu'ils vont délivrer à ce client là, sachant qu'ils vont délivrer une bonne prestation avec de bons résultats, qu'ils ont déjà travaillé sur beaucoup de projets et ils maîtrisent vraiment la compétence. Je vous donne quelques éléments où vous pouvez trouver ces prestataires là sur les sites de freelancing comme Up, Fiverr, Upwork ou même sur Facebook. Il y a des prestataires qui créent du contenu. Vous pouvez même trouver sur LinkedIn, d'accord, un peu partout. Vous continuez par multiplier ce processus là jusqu'à ce que vous soyez rentable, jusqu'à ce que vous ayez une agence qui évolue très bien et là vous savez que chaque mois vous avez de la demande et là maintenant vous pouvez embaucher des prestataires de services en temps plein pour votre agence. Je pense que cette astuce va vous aider à démarrer dès aujourd'hui. Et le dernier élément que je voulais vous ajouter avant la fin de cette partie, c'est de ne pas rester comme ça pour dire que non, j'ai créé une agence, l'agence marche bien, donc c'est bon, je vais me reposer. Non. Au fur et à mesure que l'agence marche bien, essayez de développer les compétences, essayez de vous former pour que vous ayez vos propres compétences. Parce que voilà, on ne sait jamais, on ne le dit jamais, mais un jour, vous pouvez tomber en faillite ou bien vous pouvez avoir un besoin urgent, besoin de l'argent urgemment. Donc, si vous avez une compétence, ça peut vous aider à remonter vite et à trouver de l'argent pour gérer quelques bails. Donc, continuez pas à vous former en alternance, continuez pas à vous former en parallèle de votre agence et ne vous reposez pas sur vos lauriers. Ne vous reposez pas pour dire que non, j'ai une agence qui marche, donc c'est bon, c'est carré, d'accord?
Développer les compétences parce que vous aurez également des choses à gérer. Vous devez être capable de comprendre le langage de votre prestataire de service, comprendre un peu le travail qu'ils font pour pouvoir le contrôler le travail et apporter de meilleurs résultats à vos clients. Donc, développer les compétences en parallèle de votre agence pour apporter de meilleurs résultats et pour avoir un contrôle sur tout votre business. Donc, c'est tout ce que je voulais vous ajouter avant qu'on ne tombe sur le dernier business, le meilleur business que vous pouvez lancer en 2024 en partant de zéro. Sans plus tarder, on va parler du dernier business dans lequel vous pouvez lancer dès maintenant pour devenir riche très rapidement en 2024. La meilleure façon de devenir riche en 2024, quand vous partez de zéro, c'est de devenir un freelance ou bien un prestataire de service. Pourquoi? Si vous avez bien suivi ce que je viens de dire tout de suite, vous aurez une petite idée de quoi il s'agit. Quand on parle de freelance, quand on parle de prestataire de service, je pense que vous avez déjà une idée parce qu'on vient d'aborder déjà le sujet. Un freelance, c'est quelqu'un qui a une compétence donnée. Il n'a pas un patron, il n'a pas quelqu'un qui va lui donner des charges ou bien des mots de tête et tout. Il peut travailler chez lui, il peut travailler quand il veut, n'importe où il veut et comment il le veut. Il travaille avec des entreprises ou bien des personnes particulières qui ont un besoin bien spécifique qu'il peut résoudre. Et maintenant, il vend cette compétence à ces personnes-là et il se crée de l'argent comme ça. Pour ce business, tu n'as pas besoin de créer une agence et avoir tous les protocoles qui vont avec une agence marketing. Tout ce dont tu as besoin pour lancer ce business, c'est d'avoir une compétence à fort potentiel. Quand je parle de compétence à fort potentiel, c'est une compétence qui est très demandée et qu'on paie cher pour l'avoir. Donc, tout ce que tu vas faire maintenant, c'est de te concentrer sur une compétence à fort potentiel sur le marché. Je parle d'une compétence ou bien d'un service que tu peux rendre à 200 000, 500 000, voire 2 millions d'un seul coup à un client. Si un client a un problème, tu peux résoudre son problème et les frais pour résoudre ce problème, ça s'élève à 200 000, 500 000 ou même 2 millions de francs CFA. Si tu n'as jamais connu ces compétences-là, sache que ça existe et que tu peux apprendre ces compétences-là dès aujourd'hui pour te faire de l'argent. Si tu as bien suivi la vidéo jusqu'ici, tu as déjà eu à attendre des compétences que j'ai déjà citées quand je parlais de SMA, des compétences à haute valeur que tu peux prendre pour devenir riche en 2024. D'accord? Donc, je ne vais pas répéter, je ne vais pas commencer par citer tout ça là, sinon la vidéo sera beaucoup plus longue. Tu apprends une de ces compétences-là, tu vas démarcher tes clients sur les réseaux sociaux. Tu vas commencer par prospecter tes clients sur les réseaux sociaux. Tout ce dont tu as besoin pour lancer ce business, c'est 3 choses. D'accord? La première, c'est une compétence à fort potentiel. Une compétence high ticket, une compétence qui coûte cher. Ensuite, il faut savoir comment trouver des clients sur Internet. D'accord? Comment trouver des clients, comment créer une offre irrésistible. D'accord? Ça, c'est très important. Comment créer une offre irrésistible, comment trouver des clients et comment prospecter des clients sur Internet. Ça, c'est très important. C'est le point numéro 2. Et ensuite, comment closer les clients. D'accord? Quand tu as un client en face de toi, comment tu vas discuter avec le client, comment tu vas te vendre, comment tu vas vendre tes compétences, comment tu vas arriver à signer un contrat avec ce client-là qui ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève. Un client qui ne te connaît même pas. Comment tu vas faire pour signer un contrat avec ce genre de client-là. Donc, ce sont les 3 éléments dont tu as besoin. Je reprends d'abord une compétence à haute valeur. Ensuite, comment trouver des clients et comment créer une offre irrésistible. 3e point maintenant, c'est comment closer tes clients. Comment signer des contrats avec tes clients. Pour un contrat que tu peux facturer à 500 000 francs CFA d'un seul coup, imagine combien de contrats tu as besoin chaque mois pour atteindre tes objectifs. Fais le calcul et dis-moi dans la barre des commentaires la somme d'argent que tu souhaites gagner cette année. Maintenant, nous sommes à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup aidé. Et maintenant, vous savez exactement ce que vous allez faire maintenant, comment vous allez vous lancer, quels plans vous allez respecter maintenant pour devenir riche en tout bien, pour atteindre vos objectifs financiers en 2024. Je pense que cette vidéo va vous servir de guide, qui va vous aider, qui va vous donner beaucoup plus d'idées sur comment vous allez vous lancer et atteindre vos objectifs. Dans une vidéo que je suis en train de préparer actuellement, je vais vous dévoiler les 5 meilleures compétences ou bien les 5 compétences high ticket que vous pouvez apprendre dès maintenant pour devenir riche en 2024. Donc, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche de notification et laissez un like si cette vidéo vous a apporté un plus, si cette vidéo vous a apporté de la valeur. Laissez un like à cette vidéo et mettez un commentaire pour que je puisse savoir que cette vidéo vous a aidé. Ça m'encourage à beaucoup produire des vidéos de qualité comme celle-ci pour vous apporter des meilleures informations pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Sur ce, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Ciao.